Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième match du groupe A de la Coupe des Confédérations qui opposera l'Uruguay contre le Japon. Finale, revanche, tout ceci aura un sens durant ce match. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné par l'Hydra de tête. Il s'agit de Radunga de la chaîne au coin de Tsubasa. Comment vas-tu Radunga pour ce match qui sent déjà l'énergie bouillante autour du stade? Salut Moussino, content d'être déjà de retour pour un nouveau match. Et quel match! Là on rentre dans du sérieux après une amuse-bouche avec le Sénégal, Arabie Saoudite, qui était d'ailleurs un très bon match. Mais deux équipes moins connues, moins célèbres. Là on arrive sur du très lourd et avec notamment Ino qui nous a impressionné en Copa América. Donc j'ai hâte de voir s'il va être aussi impressionnant face au Japon. Eh oui, et cet Uruguay qui récupère la même formation assez classique, à savoir les deux piliers de l'attaque, Ryoma Ino ainsi que Ramon Victorino. Et ensuite, on reste sur du schéma classique sur le milieu ainsi que la défense. Mais cette doublette offensive a fait très très mal à l'Argentine, on le rappelle, en Copa América. Ouais, c'est un duo que j'adore, moi je trouve que c'est extrêmement complémentaire. Un joueur ultra rapide, un joueur ultra puissant, c'est le duo d'attaquants parfait. Et oui, et là, pour le Japon, petite surprise, il s'agit de Ken au niveau des buts et non pas Genzo. Alors le pourquoi du comment, il s'avère que Genzo serait encore blessé et son poignet un peu mal remis. Et le coach n'aimerait pas justement prendre de grosses décisions avec lui, il préférerait le préserver un tout petit peu. Et oui, ça a d'énormes conséquences. Sans Genzo dans les cages, il y a un gros danger face à ces deux top buteurs. Ça risque de chiffrer en termes de buts. Et attention ici avec la retournée acrobatique et le duo qui fait déjà parler de lui entre Ino ainsi que Victorino. Et qui vont très vite sur les côtés. L'un et l'autre, c'est un peu le train à 4 vitesses. Et c'est vrai que ça va très très vite sur les centres et sur la poussée, la puissance. C'est vraiment un duo qui est super complet. Et l'autre absent aussi de ce match, c'est très important, et peut-être même de la compétition, il s'agit de Misugi, qui a des problèmes encore au cœur. Et finalement, il aurait dû un peu forcer lors de ses précédentes compétitions. Et il a du mal à retrouver ses capacités au niveau cardiaque. Et oui, c'est encore un manque important pour cette équipe, un des piliers de l'équipe. Donc c'est pas un Japon à 100% qui se présente dans cette compétition, c'est dommage. Eh oui, c'est vrai. Donc là, pour l'instant, il faudra compter avec deux grands absents. Mais on a quand même l'équipe, on va dire, type. On a quand même du Matsuyama, on a du Soda, du Jito pour l'arrière, ça c'est très fort. On a un grand Tsubasa et Misaki pour le milieu de terrain. Et puis on a un Yuga qui est revenu, qui est le buteur type de l'équipe. D'ailleurs, grosse rivalité là entre Ino, qu'on appelle le Dragon Rouge, et puis le Tigre Féroce Yuga sur le terrain. Oui, là c'est deux rivaux depuis quelques années maintenant. Et c'est encore une occasion pour eux de voir quel est le meilleur. Et là justement, Ino qui rentre dans la surface, ça peut déjà être le premier but. Absolument, et qui met toute sa rage et la puissance. Il a une haine envers ces Japonais. Et du coup, ça fait but. Et voilà, c'est reparti. C'est pas étonnant, c'est un joueur très puissant. Il ne faut surtout pas le laisser comme ça, armer un tir pleine puissance dans la surface de réparation. C'est du suicide. Alors peut-être qu'un Genzo aurait pu faire un exploit et repousser le ballon du bout des doigts. Mais alors là, sans Genzo dans les cages, c'est mission impossible et c'est déjà un 0. Oui. Et ça va être très compliqué puisque là, on a vu Jito se faire valser carrément par Ino. Et là, c'est vrai que ça ne met pas le Japon dans de bonnes dispositions malheureusement. Alors peut-être cette réponse avec Nita. Non, claquette ici du gardien uruguayen qui vient sauver cette balle. Attention avec Victorino qui va très vite. Ça monte vite. C'est allé très vite. Mais belle interception de Matsuyama, belle vision du jeu. Il y avait danger. Ah oui, ça va très vite avec attention ici avec Tsubasa qui virevolte un tout petit peu. Voilà, on ne sait pas ce qu'il fait là, tricoter là. Ce qu'il fait lui aussi. Fallait tirer là. C'est ça, c'est le manquement un peu de ce joueur, c'est qu'il tricote trop sur le terrain. On l'a vu au FC Barcelone, il aime bien tricoter. Ah oui, même quand il peut tirer, et sombrero et machin, et ça perd du temps et c'est pas assez efficace. Ça n'en demeure pas moins un des meilleurs joueurs au monde actuel dans sa catégorie. Attention ici avec Ryoma Ino, ça peut encore aller très vite avec cette doublette. Oh là là. Et ces tacles, les dribbles qu'il fait, ce sont limite des tacles d'ailleurs, un coup de genou sauté comme ça. C'est terrible. Et ça fatigue en plus l'équipe. C'est horrible. Ah oui, c'est très usant pour l'adversaire. Et là, Victorino fait parler sa vitesse. Attention, peut-être le deuxième but.
Eh non, repoussé avec force ici de Ken. Et Ken qui fait aussi un bon début de match, hein, bien qu'il s'est pris un but par Ino, mais on peut pas tellement lui en vouloir à bout portant avec toute cette force. Je pense pas qu'il y aurait un gardien qui aurait pu la capter assez facilement. Et là, c'est Yuga là qui prend la tangente. Attention, qui lui va peut-être aussi armer son tir. On sait que les deux se sont voués eh bien une grosse confrontation. Et oui, Yuga va vouloir marquer à son tour pour égaliser face à Ino. Et là, attention ici, l'intervention. Et oh là, ça ne suffit pas. Quelle frappe, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce que cette frappe soit si redoutable, mais on voit que ça l'a motivé. Hein. Ce but de Ino, ça l'a mis très en colère Yuga. Et il a répondu, il vient de répondre. Vite, hein. Ça va très très vite. Avec une intervention d'un Uruguayen et quand même ça trouve le fond des filets. Ah, même à deux, ils n'ont rien pu faire. Et voilà, là ça le promet, ce match part très très fort comme on pouvait l'espérer. Et quand je vois ces deux équipes, je me dis que le Sénégal et l'Arabie Saoudite vont avoir vraiment beaucoup de mal pour se qualifier. Ah oui. Ah, oui Alors, pour l'Arabie Saoudite, on peut dire que ça peut tenir encore avec Vulcan, qui est du même niveau, on va dire, que Ino, ainsi que... Oh là, j'ai même pas le temps de finir la phrase que ça tire à côté, dis donc. Et là, c'est l'intervention de Soda. Oh là, mais quel match. Ça y est, les deux équipes sont entrées, hein. C'est fini. Ça y est. Là, on tire à balles réelles sur le terrain. Ah oui, là, c'est la guerre. Ils se rendent coup pour coup. Exactement comme à l'époque de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'est exactement ça. Et c'est reparti pour un match spectaculaire. Et oui, et d'ailleurs, ce n'est même pas un match, on va dire, c'est le tout premier. Donc, ils peuvent se donner le luxe de faire un nul. Ou... Non, là, on dirait qu'on a affaire à une finale. Et là, attention à Shingo. Shingo qu'on n'a pas mentionné, c'est vrai, Shingo Aoi, hein, qui est le petit nouveau là, de cette sélection japonaise. Oui, il a rejoint l'équipe plus tard que les autres, mais ça, il est bien incorporé, il est très efficace sur son côté droit. Là, il l'a prouvé avec ce beau débordement. Eh oui, il va très vite. Hein. Ce feu follet là, est capable de faire des grosses percées avec sa vitesse. Alors c'est vrai qu'entre Victorino et puis Aoi, hein, deux joueurs assez rapides, hein, qui peuvent vraiment apporter une grosse vitesse à leur équipe sur leur côté. Hein. Oh oui, c'est le même profil de joueurs. Maintenant, on va voir si un des deux va réussir à se démarquer, peut-être à marquer un but, ce qui n'est pas forcément leur point fort, mais ils sont capables de marquer des buts. Et attention ici avec la frappe de Nita, non, qui ne servira à rien du tout. Juste à rendre le ballon aux Uruguayens. Ah, c'est un petit peu plus homogène, hein. Il y a moins d'attaques, on est plus sur le milieu de terrain. Et attention ici avec cette percée qui se concrétise par une frappe. La percée de Nita. Ah non, la petite claquette est bien du gardien uruguayen. Dommage. Cette percée était belle et toujours un partout et certainement on va arriver jusqu'à la mi-temps comme ça. À moins que Victorino... Oh là là, attention. Oh, il prend encore cette fin là. Il arrive à tirer. Un autre tir. Eh non, capté bien évidemment par Ken. Et c'est la fin de la première mi-temps. Oh là là, quel mi-temps rocambolesque là on a eu affaire entre les Japonais et les Uruguayens. Un partout, on le rappelle. Avec bien évidemment des tirs de partout. Et ce n'est pas fini. Hein. On peut arriver quand même sur un score de 3 partout, 4-3. Ça peut aller très vite des deux côtés. Oui, c'est loin d'être fini, mais très difficile de savoir qui va l'emporter. Parce qu'il y a quand même un joueur dans chaque équipe capable de marquer à tout moment. Sur des tirs même de loin. Donc je pense qu'on va avoir encore des belles surprises. Et celui qui va gagner ce match prendra une très belle option pour la première place du groupe. Absolument. Et puis si on monte à des buts pharaoniques, le goal average va être déterminant durant la compétition. C'est la reprise de la seconde mi-temps. Alors un Tsubasa qu'on n'a pas vu. Hein. C'est le néant total dans ce début de match. Et oui, ça fait quelques temps là, qu'il est moins percutant à l'équipe du Japon. Son énergie et son intérêt vont plus à son club, j'ai l'impression désormais, qu'à l'équipe nationale. Il est beaucoup moins percutant. Du coup, c'est pas une saison qui est plus dure au FC Barcelone et il a moins d'énergie quand il revient en équipe nationale. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, ça se ressent sur le terrain. Moins percutant, moins de buts, moins d'actions décisives. Et attention ici, en parlant d'action décisive, il y a Ino qui reprend la tangente, qui va trouver tout de suite, bien évidemment, Jito. Il ne s'est pas fait avoir deux fois. Ce colosse japonais.
Hop, oh là là, belle transversale ici vers Victorino qui va se concrétiser avec une frappe. Eh non, tout de suite capté avec quand même beaucoup de faiblesse là qui se fait sentir et de fatigue chez Ken. Hein. Oui, oui, bon, il arrive quand même à stopper la plupart des tirs. Hein, donc pour l'instant, c'est un bon match de sa part. Mais il faudra voir le prochain tir d'Ino surtout. C'est là où on va pouvoir le juger. Le prochain tir, ouais, si, voilà, la retournée là. Eh non, la claquette, hein, on voit que quand c'est Ino qui frappe, c'est pas tellement arrêté, hein, c'est repoussé. Ce qui suffit pour l'instant. Ouais, jusqu'à quand est un peu compliqué. Et oui, là, les Uruguayens dominent, ont plus d'action que les Japonais. Il faut que les Japonais se réveillent parce qu'ils vont pas tarder à prendre un but à cette vitesse. Eh oui, c'est vrai. Et ça va super vite hein, avec la Panthère Noire et surtout Ino. Cette petite dualité vitesse-puissance fait très 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 mal. Là, c'est assez équilibré au milieu de terrain pour l'instant. Ouais. Rodriguez qui va chercher encore une fois Ino. Contrôle orienté de Ino. Il va très vite ce joueur. C'est terrible, c'est un poison hein, pour les Japonais. Attention à Soda. Oh là là. Il a pris cher la Soda. Et attention. C'est la même position que le premier but. Est-ce qu'on va avoir droit à un deuxième but? Eh ben c'est le deuxième but. Oui, voilà, même position, même tireur et même but. Et même action, sauf que c'était pas Gito, c'était Soda. Et c'est ça. Là, cette fois-ci, Soda a tenté sa chance, mais il n'a pas réussi à le stopper. Et ça fait 2. Hein. C'est bien relancé là. Les Japonais vont devoir réagir, surtout Yuga, qui est mené maintenant en nombre de buts par Ino. Et là, du coup, tout le monde se demande si finalement, c'était une bonne chose hein, de faire attendre Genzo pour sa convalescence. Alors, sur un match, pourquoi pas, mais bon, ça peut... Attention, ici, à Tsubasa qui fait une percée. Ah bah ça y est, c'est le premier tir. Ça y est, il se réveille enfin, Tsubasa. Il sait qu'il n'a pas le choix, là, qu'il doit se mettre sérieusement au match, sinon c'est la défaite. Ah oui, avec la force de cet effet dans la balle qui va remonter. Eh non, belle claquette ici hein, de Macias. Et oui, là, c'est attention, Tsubasa c'est pas fini. qui manque de... C'est pas fini avec Yuga ici, qui va trouver la tête de Nita. Non, la claquette encore une fois ici de Macias. Il faut vite sortir le ballon et jouer la vitesse ici avec Ino. Hop, oh là là, quel contrôle orienté ici. Ah oui, là, il a rien compris le joueur japonais là. Et il part vite là, il est motivé, Ino. Il efface tout le monde. Il est inarrêtable. Attention, hein, ça peut être le 3 ici. Il y a dernier duel. Ouh là, cette fois-ci. Heureusement qu'il a stoppé, il y avait but derrière sinon. Ah oui, c'était quasi sûr. Hein. Quand il est parti comme ça, c'est très compliqué. Il aurait, je pense, trouvé directement avec Victorino la petite volée aérienne. Et là, ça se réveille un tout petit peu plus là du côté des Japonais. Non, tout de suite perdu. Beau match des Uruguayens, hein. Une très très bonne équipe qui pourrait aller très loin dans cette Coupe des Confédérations. Ah oui, bien sûr, qui peut même finir première de son groupe. Sans problème. Attention ici à Matsuyama. Matsuyama, encore une fois. Matsuyama qui aime bien remonter, on le sait. Et Matsuyama qui monte. Mais dis donc. Et c'est la percée de Matsuyama, peut-être l'exploit du match. Ou est-ce qu'il va la passer, ou est-ce qu'il va y aller tout seul, peut-être pour tenter de marquer. Ah, c'est possible. Encore il faut tirer quand même, là, monsieur. Il est inarrêtable, il veut rentrer dans la cage avec... Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Tout ça, tout ce gâchis, toute cette remontée, cette cavalcade pour se concrétiser avec un simple tir risible. Ah, ça ne sert à rien. Et là, Tsubasa encore qui tente sa chance. Mais non, il était dessus. Ah, ils sont entraînés, je pense, les gardiens, hein, sur ces tirs à effet lobé qui redescendent sur Ah oui, ça commence à dater un petit peu les drive shoot. Hein. C'est connu maintenant. C'est connu. Et c'est vrai que ça ne prend en grippe personne. Du moins quand ça vient, en tout cas, de Tsubasa. Attention ici avec Yuga qui, lui, peut être le buteur salvateur. Peut-être là, l'égalisation. Et l'égalisation, ça fait 2 partout. Comme tout à l'heure. Sur un temps mort comme ça des Uruguayens, eh bien, une frappe suffit à Yuga pour faire rentrer quand il tire ses buts dans ce match, et il vient de répondre à Ino. Est-ce qu'ils vont se séparer sur une égalité, 2 buts chacun, ou est-ce qu'un des deux va réussir à nous planter un petit but avant la fin? C'est possible, hein, c'est possible. En tout cas, ça fait 2 partout. Et c'est le premier match avec autant de buts, hein, 4 buts dans un match. Et attention, c'est vite reparti ici avec Ryoma Ino qui va peut-être trouver bien Victorino. Non, et qui trouve Soda sur sa course. Attention ici, les Japonais se sont réveillés un poil plus. Il y a encore le temps de marquer des buts, même. Eh oui, il y a le temps, donc il reste encore un peu de temps ici. Oh là là, avec Ryoma Ino, et c'est une fureur là. Dragon rouge sur le terrain.
qui Et va c'est avoir reparti la avec Yuga. Ouais, ça Et serait allez. dur pour les Uruguayens s'ils se retrouvent à perdre le match, hein, alors qu'ils ont mené C'est vrai. la plupart du temps. Attention à ce tir, c'est très dangereux. Il faut pas le laisser tirer. Quelle erreur des Uruguayens. Oui. Personne tente de contrer le tir. Et oh Non, là bah c'est là. but. Et c'est la tangente des Japonais. Oh, le C'est la coup de massue. remontée de Yuga. Le coup de massue sur la tête des Uruguayens et sur la tête d'Ino qui pensait dominer Yuga. Et là, Yuga lui a fait une réponse très claire. C'est lui qui certainement qui aura le dernier mot dans ce match et qui commence le tournoi avec un triplé. C'est pareil. Oui. Il aura fallu une petite fébrilité du côté des Uruguayens pour laisser la place à Kojiro Yuga. D'infliger ce coup du chapeau, puisqu'il est meilleur buteur de cette compétition pour l'instant avec 3 buts au compteur. Attention ici avec la réponse peut-être de Ino. Ça peut aller vite aussi du côté On est des dans les arrêts de jeu, Uruguayens. il reste pas beaucoup de temps, mais il y a peut-être une possibilité. Non. Non, repoussé de Ken, attention. Dernier tir ici. Ça va être la retournée de Victorino. Et non, bien capté, bien évidemment, par Ken. Il reste un tout petit peu de temps. Ça va Il être faut compliqué récupérer le pour les ballon tout de Uruguayens. suite là. Non, le ballon c'est pour les Japonais. Ils lâchent pas. C'est Oh là fini là pour les là là, Uruguayens. Et attention. peut-être même un nouveau but. Oh là 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 là, c'est même un peut-être le nouveau but. quatrième but. Oh, il est en folie aujourd'hui. Il est en folie. Oh il est là là là. inarrêtable. Il est inarrêtable, Yuga. Il va pas nous faire un quadruplé quand même. Oh là là, pas cette belle fois. claquette ici, belle détente de Macias. Qui va signer la fin de cette deuxième mi-temps et du coup du match initial. 3-2, c'est le score de ce soir proposé par le Japon qui prend la tête de ce groupe et qui est premier de ce groupe A avec derrière l'Arabie Saoudite et puis l'Uruguay ainsi que le Sénégal. Et on revoit ces temps forts du match. Match qui a été riche en émotions et en actions. Ça nous a fait plaisir de voir la deuxième vitesse s'actionner là sur ce deuxième match de groupe. Ah oui, là, 5 buts dans un match, ça fait plaisir. Des rebondissements. Un très beau match. 2 belles équipes. Et je pense que l'Uruguay quand même peut se qualifier malgré cette défaite parce que le Sénégal et l'Arabie Saoudite vont avoir du mal face à lui. Mais bon, j'attends le duel Oeran-Ino avec impatience. Eh oui, et ça va être peut-être le prochain match, mais là tout est possible bien évidemment pour les Uruguayens, et notamment ça va peut-être se jouer au goal average, donc il faudra peut-être marquer le plus de buts pour essayer d'être le premier, deuxième de ce groupe, tant tout est possible. Alors bien évidemment on voit mal le Sénégal se qualifier, pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'au niveau des buteurs c'est pas trop ça, on a uniquement le milieu de terrain Sangor, et là quand on voit des Ino, des Vulcan et des Yuga, on se dit que quand même le Sénégal doit frétiller à côté. Oui, ça va être compliqué pour eux. C'est sûr qu'avec en plus déjà une défaite, on les sent très mal partis. Mais bien évidemment, tout est possible durant ce match. Et effectivement, on a eu peur au début que Genzo allait manquer. Et finalement, Ken a tenu quand même la baraque, comme on dit. Ouais, alors après avec Genzo, Wakabayashi, je pense quand même que le Japon aurait gagné plus facilement. Ils auraient peut-être pas pris 2 buts, peut-être 1 voire 0 même. Donc quand même, ils ont été mis en difficulté par l'absence de Genzo, même s'ils ont réussi à s'en sortir. Et voir au prochain match du coup si Genzo sera toujours là ou alors toujours absent. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt pour un nouveau match. Salut, bye.